Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de catch et de la WWE. Et c'est un épisode exceptionnel ce soir que vous écoutez, puisqu'il s'agit de la chronique du Royal Rumble 2025 à Indianapolis, dans l'Indiana. Je suis Raphaël et je suis accompagné de Letty. Comment ça va, Letty, ce soir? Salut Raphaël, salut à tous. Eh ben écoute, ça va très très bien. Je suis très contente de te retrouver pour parler de ce Rumble absolument fantastique et qui est toujours le match le plus intéressant, je trouve, où il y a le plus de surprises de toute l'année. Donc très contente de pouvoir chroniquer un petit peu tout ça. Ah, et ton match préféré de l'année, hein, c'est ça? C'est ça. Ben, en plus maintenant, on a droit à 2 Royal Rumble par soir puisqu'on a droit au Royal Rumble féminin et c'est sur ça qu'on a commencé cette soirée. C'était le 8e. Mais avant toute chose, Letty, j'aimerais qu'on parle d'un truc. La WWE a changé ses bonnes vieilles habitudes pour ce Royal Rumble. Alors déjà, on était dans une salle énorme et immense avec une rampe qui était interminable, mais aussi la WWE a changé le packaging. Ils se sont crus sur ESPN ou Eurosport ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, on avait une ligne des stats pendant tous les Rumble, nous disant combien il y avait eu d'entrants, combien il restait à rentrer, combien il y avait eu d'éliminés, et un truc qui tournait régulièrement pour nous dire à chaque entrée, telle personne, elle a déjà fait ci ou ça, quels sont ses faits d'armes, telle personne a le record d'élimination, telle personne est en train de battre est la personne qui est là depuis le plus longtemps, etc. Est-ce que tu as aimé cet habillage à la fois? Est-ce que tu as aimé le stade, le lieu, l'ambiance, et est-ce que tu as aimé ce nouveau style WWE? Bah, au niveau de l'ambiance, je trouve que c'était absolument dingue. Enfin, pendant toute la soirée, le public était en feu. La salle était vraiment grande, était vraiment pas mal. Et ouais, cet habillage, moi j'ai beaucoup aimé parce que ça permet de se repérer un petit peu dans le match, de savoir au fur et à mesure, qui a fait combien d'éliminations, qui a éliminé un petit peu le plus. Et puis bah le côté, c'est son premier Rumble, c'est son 4e. J'ai trouvé ça super intéressant. Et j'espère qu'ils le maintiendront pour les prochaines années. Bah, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça met vraiment un côté performance sportive et gros événements sportifs. Et puis moi j'aime bien les stats, donc ça nous rappelle un peu, voilà, telle personne elle avait gagné il y a 10 ans, telle personne elle en a éliminé déjà 20 dans sa carrière, etc. C'était plutôt chouette. Donc ce Royal Rumble féminin a été débuté, alors évidemment peuple de catch-up, j'espère que vous les avez vus ces Rumble matchs, et si vous ne les avez pas vus, essayez de les voir, mais je ne vais pas vous détailler minute après minute, seconde après seconde, tout ce qui s'est passé. Il y a quand même 30 entrées de chaque côté. Côté filles, on a commencé avec Io Sky et Liv Morgan, donc déjà 2 anciennes championnes de 2024, hein, 2 gros noms. Ensuite est arrivée Roxanne Perez, donc une petite star de NXT, puis Lyria Valkyria, notre championne intercontinentale féminin. En 5e, Chelsea Green, qui a vraiment eu une très belle popularité dans la foule. D'ailleurs, quand elle se faisait taper, la foule était très très en furie. 6e arrivée de B-Fab qui sera tout simplement la première éliminée par Chelsea Green. Ensuite, nous avons eu Ivy Nile, nous avons eu Zoe Stark, puis en 9e, une arrivée là aussi de la team NXT, c'est Lash Legend, un physique assez impressionnant, cette Lash Legend. Nous avons eu Bianca Belair en numéro 10, donc là on commençait les entrées costauds, surtout qu'on a enchaîné en numéro 11 Shayna Baszler, en numéro 12 Bayley, et en numéro 13 Sonia Deville. Donc là on avait toute la team Pure Fusion Collective, et ça a été un segment assez important des minutes qui ont suivi. La Pure Fusion Collective, elles ont tabassé un petit peu tout le monde avec une efficacité très 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 relative puisqu'elles n'ont éliminé quasiment personne. Elles ont éliminé Maxine Dupri, c'est ce qu'on peut leur féliciter. Maxine Dupri qui était en 14e. On continue dans l'ordre des entrants. 15e Naomi, 16e Jaida Parker, là aussi une figure pas tout à fait habituelle à la WWE. Piper Niven est arrivée en 17e, Natalia, la grande Natalia, était là en 18e, Jordynne Grace en 19e,
Michin en 20e. Là, on a déjà les 2 tiers de notre Royal Rumble, mais on n'était pas prêt pour la grosse surprise du numéro 21. Numéro 21, Giscal en est très heureux, il vous le dit sur le Discord, allez le rejoindre. Alexa Bliss. Alexa Bliss a fait son retour au Royal Rumble. Elle a eu une grosse popularité aussi, Alexa Bliss, plus que la 22e qui était Zelina Vega, et plus que la 23e qui était Candice LeRae. En 24e, nous avons eu Stephanie Vaquer, venue de NXT aussi. En 25e, Trish Stratus, encore une surprise, la revenante, la vétérane de l'étape. 26e, Raquel Rodriguez, on arrive vers la fin. 27e, Charlotte Flair est arrivée. 28e, Julia, la championne NXT. Et il n'en restait plus que 2. 29e, c'est Nia Jax, notre irrésistible force. Et en 30e, qu'est-ce qui nous attendait en 30e? Et bien encore une grosse surprise, Nikki Bella. Nikki Bella est revenue. La plus costaud des Bella Twins a débarqué. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé donc avec ces 30 participantes. Alors bien sûr, il y a eu des éliminations. Voilà, on peut en noter quelques moments un petit peu sympas. Il y a eu une confrontation entre Maxine Dupri et Ivy Nile, et c'est Maxine Dupri qui a éliminé Ivy Nile. Elle était très très fière. Après, elle s'est fait éliminer donc par tout le Pure Fusion Collective, mais le Pure Fusion Collective, elles se sont fait dégager de suite, puisque Bianca Belair, Bayley, Io Sky, elles ont éliminé Shayna, Sonya, Zoe Stark. Chelsea Green, elle a éliminé Lash Legend. Il y a eu un segment profondément triste et choquant, c'est Piper Niven qui a voulu aider Chelsea Green et qui malencontreusement l'a éliminé. C'était vraiment très très triste. Liv Morgan a éliminé Natalia et Alexa Bliss. Il y a eu une opposition de regard entre Liv Morgan et Alexa Bliss pour laquelle on verrait bien une petite fun. Nia Jax a continué son règne de la terreur, puisque Nia Jax a quand même éliminé Zelina Vega, Trish Stratus, Io Sky, Naomi, Bianca Belair et Liv Morgan. C'est énorme. Avant ça, on avait eu un face-à-face assez sympa entre les 3 petites nouvelles de NXT et les 3 anciennes. Et tout ça qui nous a amené vers la fin, avec Nikki Bella qui a éliminé Bayley, Nia Jax qui a éliminé Nikki Bella. On s'est retrouvé avec Nia Jax, Roxanne Perez qui était là et Charlotte Flair. Et Charlotte a éliminé Nia Jax, et en duel avec Roxanne Perez, c'est la vétérane qui a réussi à éliminer la petite jeune. 1h20 de match et la victoire au final de Charlotte Flair. Une victoire peut-être très prévisible puisque c'était la petite chouchoute et la favorite des pronostiqueurs. Une victoire compréhensible ou pas. Maintenant, je vais te laisser nous donner ton opinion, Letty, mais en tout cas, la victoire d'une catcheuse qu'on n'a pas vue. Je crois qu'ils nous ont dit les chiffres depuis, c'était novembre 2023 ou un truc comme ça, donc ça fait plus d'un an qu'on n'a pas vu Charlotte. Ouais, c'est ça, plus d'un an qu'on n'a pas vu Charlotte. Ça. Un retour gagnant, donc. Retour gagnant, oui. C'était, comme tu le dis, à mon goût, un tout petit peu trop prévisible. S'ils avaient gardé le secret un petit peu sur son retour, justement, comme ils l'ont fait pour Nikki Bella ou pour Alexa, ça aurait eu un impact un peu différent. Mais en tout cas, voilà, elle a remporté ce match qui était franchement pas mal, j'ai trouvé. Voilà, on sait que je suis pas toujours tendre avec la division féminine, malheureusement. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était un Rumble plutôt intéressant. Il y a eu un petit peu de tout. Il y a eu des gros mouvements. Il y a eu un petit peu des rivalités qui se sont croisées. Pas mal de nouvelles têtes qui, pour moi, qui ne regardent pas NXT, étaient un petit peu des inconnus, mais que voilà, finalement, qui ont fait de bonnes choses. Donc, c'est 1h20 qui sont passées assez rapidement. Donc voilà, Charlotte qui remporte ce match. À voir contre qui elle décidera de partir. Est-ce que ce sera plutôt contre Rhea ou est-ce qu'elle va tenter Tiffany? À voir, puisqu'on ne sait pas encore en plus dans quel roster elle sera à partir de cette semaine. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de gros mouvements, il y a eu pas mal d'éliminations un petit peu marrantes pour certaines, un petit peu plus costauds pour d'autres. Piper, je pense qu'il faut juste qu'elle arrête d'essayer d'aider Chelsea parce qu'à chaque fois ça se retourne contre elle, la pauvre. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était plutôt un bon match. Celui de l'année dernière, je l'avais pas du tout aimé, et là, ça rattrape un petit peu le truc. Et voilà, je trouve qu'elles ont assuré. Franchement, bravo les filles.
Ouais, ça fait plaisir de pouvoir le dire. Je suis vraiment de ton opinion. Je pense pour moi que c'est le Rumble féminin que j'ai préféré. Bon, il y en a eu 8, mais ça commence déjà à pouvoir être un petit peu statistique. J'ai trouvé vraiment vraiment chouette le déroulé, on s'est pas ennuyé. Il y a bon voilà, on les connaît pas toutes, ces jeunes femmes comme tu dis. Je trouve qu'on a vraiment bien passé le cap de l'époque où pour remplir les 30, ils étaient obligés d'en faire venir 5 ou 6 des anciennes légendes, que ce soit des Michelle McCool, des, heu, des Kelly Kelly ou autres. Là, ils ont plutôt misé sur les jeunes et on le sait, hein, la division à NXT, il y a une grosse présence féminine de nouvelles stars, avec des physiques, plutôt impressionnants et là, on les a vus un peu, hein, Lash Legend, Stephanie Vaquer et cetera. On a un très haut niveau. Je pense qu'il va se passer de belles choses. J'ai trouvé qu'on avait vraiment une belle diversité de oui, de physique, de style. Il y avait des petites rapides, il y avait des grosses costauds, il y avait du storytelling, il y avait, ouais, d'entrée des trucs assez sympas avec Liv Morgan, Io Sky. Moi, j'aime bien Roxanne Perez, je l'ai trouvée assez chouette. Chelsea Green, bon, voilà, elle a volé un petit peu la vedette, niveau charisme. Bon, la grosse déception, mais c'est pas une grosse déception, c'est qu'effectivement, j'ai trouvé que les Pure Fusion collectives, elles ont été inutilement nulles. À 3, elles s'amusaient juste à tabasser, à faire des stampes à des filles dans les coins du ring. Elles ont jamais essayé d'éliminer qui que ce soit. Donc, super la faction en bois là. Heu, voilà, globalement, même Natalia qui passait, voilà, c'était plutôt sympathique. Grosse pop avec Alexa Bliss, ils avaient su nous réserver, de la surprise parce que Charlotte Flair, bah, on ne saura jamais pourquoi, mais ça a pas été une surprise. Ça aurait pu être une grosse surprise, mais ils nous l'ont dit à l'avance. Donc ils avaient d'autres surprises dans leurs manches. Non, moi j'ai trouvé ça, vraiment équilibré, vraiment agréable à suivre, malgré le manque de suspense et voilà, c'est peut-être le point faible, c'est que, bah, je sais pas pourquoi, on le savait d'avance, mais on n'a pas trop tremblé, pour Charlotte et c'est peut-être un petit peu la folie qui manquait à ce Rumble féminin, c'est de se dire: «Oh là là, il peut y avoir, plein de gagnantes possibles» et finalement, non, il y en avait pas beaucoup d'autres possibles que Charlotte, dans les alignements actuels donc c'est comme ça. Mais j'ai plutôt passé un bon moment quand même à regarder ce Rumble féminin. Il a fallu, repartir quand même sur, continuer la soirée. Heureusement, il y avait un petit peu de match au programme, même s'il n'y en avait pas beaucoup. On est parti directement ensuite sur les scènes tag team. Est-ce qu'on y va là? C'est bon pour toi, Letty? On passe à la tag team division? On y va, c'est parti. Eh ben, c'était un match un peu particulier puisque c'était un 2 out of 3 falls match, donc meilleur des 3 manches. Un affrontement donc entre les champions DIY, Gargano et Tommaso Ciampa, et les challengers, anciens champions, les Motor City Machine Gun. Donc en gros, pour ce match, il faut réussir à placer 2 points gagnants, et puis c'est comme ça qu'on assure la victoire. Alors le match a vraiment été étonnant, je trouve. Une opposition entre, les 2 équipes qui sont vraiment, bon, des techniciens du catch, donc on a eu certains moves et certains enchaînements assez sympas. Mais au bout de 3 minutes 15 seulement, grâce à un bon, coup de genou de Ciampa dans la tête, de Shelley, et ben, il y a eu le premier point pour DIY. J'ai trouvé qu'il est tombé un petit peu comme ça, du chapeau, ça m'a assez surpris. Ensuite on est reparti pour le match, on a eu encore un petit peu de match, entre les 2 équipes et puis 6 minutes plus tard, à 9 minutes 5, heu, une bonne séquence, des Motor City Machine Gun, un finisher, Skull and Bones et donc, bah, 1 partout, égalité. Là, il y a eu un petit peu plus de folie qui a commencé à se prendre. Il y a des finishers de DIY avec des super kicks, ils ont réussi à faire leur fairy tail ending, mais hop, le pinfall a été brisé par Alex Shelley. Voilà, il y a eu, plusieurs, near fall à 2,5, 2,75. Il y a eu des power bombs et cetera de Motor City Machine Gun, pareil, qui ont été brisés par Ciampa. Donc, c'était un peu chaud, c'était tendu dans tous les sens et puis, tout d'un coup, il y a eu 2 trucs qui se sont passés à la fois. C'est qu'il y a eu un mec des gens 2 mecs habillés en noir qui sont débarqués sur le bord du ring et qui ont, perturbé l'arbitre, et les Motor City Machine Gun. On savait pas trop qui c'était tout d'un coup, il y avait ces mecs qui étaient là. Et puis il y en a un des 2 qui a donné un grand coup de béquille, qui avait une béquille à l'extérieur du ring, sur le dos de alors je sais plus lequel des 2 maintenant, mais je crois que c'est Chris Sabin, mais peut-être que je me trompe et dans le même temps, il y a eu un coup incroyable des DIY, j'ai trouvé. À un moment donné, ils se précipitent pour faire le tag, pour faire le changement en fait entre les 2 et en fait, bah, on est persuadé qu'ils ont fait le changement et donc du coup, bah, l'homme légal, sûrement, a changé, hein. Je crois que c'est Gargano qui a l'air d'être l'homme légal, voilà, c'est ça
Et puis, les Motor City Machine Guns s'attaquent à Gargano, mais en fait, c'est Ciampa qui place, un pinfall et qui gagne le match parce qu'en fait, ils ont pas fait le tag. C'est-à-dire qu'ils ont tendu la main, ils ont fait genre de se toucher la main et ils ont évité la main et comme l'arbitre l'avait vu, c'était fait exprès, l'arbitre, il a pas compté le tag, donc il y a eu une espèce de d'entourloupe là-dedans. Donc les DIY ils sont restés champions, mais surtout, ce qu'on a découvert juste après, c'est que ces 2 hommes encagoulés au bord du ring, c'était ni plus ni moins que les Street Profits qui étaient là, Montez Ford et Angelo Dawkins. Et ils étaient vraiment très énervés puisqu'ils ont bien tabassé les Motor City Machine Guns, mais ils ont bien essayé de tabasser aussi les DIY qui sont partis à toute vitesse. Donc c'est vrai qu'on nous a beaucoup dit aux commentaires, ah, ces deux-là, là, ils avaient disparu pendant quelques semaines. Alors, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Peut-être que Letty a plus d'infos que moi, mais effectivement, ils avaient disparu pendant quelques semaines. Et là, ils reviennent. Ça fait un affrontement de 14 minutes. C'était dense et assez court, hein, moi j'ai trouvé, mais est-ce que ça t'a plu quand même? Je sais qu'on en avait parlé, que toute la scène tag team de SmackDown, ça te plaisait bien, ou est-ce que tu trouves que c'est un beau sommet pour cette division-là? Ouais, je trouve que c'était un match qui était vraiment intéressant. Et justement, les petites interventions, enfin petites, la grosse intervention des Street Profits, du fait qu'ils aient justement disparu entre guillemets depuis quelques semaines, il se passe tellement de choses dans cette division qu'on les avait presque oubliés. Et là justement, ça fait d'autant plus la grosse surprise puisque comme ils étaient plus trop dans le paysage, on s'attendait plutôt à des Pretty Deadly qui viendraient essayer plutôt d'aider les autres puisqu'ils sont un peu en froid avec DIY, un petit peu. On s'attendait, enfin moi en tout cas, je m'attendais vraiment pas à les voir eux. Le match en lui-même était, j'ai trouvé qu'il était vraiment bon. On voit dès le début les petits changements des DIY qui vraiment adoptent encore plus leur comportement de heel, hein, puisqu'il y a des petits coups cachés, des petits trucs qui se passent. Ciampa qui passe en dessous du ring pour aller tabasser le deuxième Motor City Machine Gun de l'autre côté sans que l'arbitre le voie. Comme tu l'as dit, le petit côté on se fait le tag, ah mais en fait non. Voilà, on voit vraiment toute la filouterie en fait des deux qui ressort de plus en plus. Et voilà, les Street Profits qui débarquent, qui fracassent effectivement tout le monde. C'est même pas, voilà, ils n'ont pas choisi un camp, c'est juste, ils avaient décidé de casser un petit peu tout le monde. Donc ça, je trouve que ça remet encore un petit truc, une petite pièce en plus pour la suite de ce qui va se passer à SmackDown, puisque forcément les Motor City Machine Guns ne vont certainement pas laisser passer ce truc-là, étant donné qu'ils avaient quasiment, je pense qu'ils étaient pas très très loin de la victoire au moment de l'intervention. Donc forcément, une fois de plus, le titre qui leur passe sous le nez. En tout cas, ça donne encore plus envie de voir la suite et de voir justement où les autres équipes vont encore réussir à se mettre un petit peu dans cette histoire-là. Et je pense qu'on n'en a pas fini de se bouffer des tag teams à SmackDown et je trouve que c'est vraiment une super idée. Ouais, moi j'ai été vraiment comme toi, surpris, étonné et positivement surpris. Ça m'a fait un peu bizarre parce que d'une certaine façon, quand même, les Street Profits, ils ont déjà essayé ce côté un peu heel quand il y avait eu Bobby Lashley, on en a parlé récemment, et ça n'avait pas trop marché. Donc là, ils réessayent, et je leur souhaite de réussir. En tout cas, l'impact est réussi, là, je trouve, mais j'espère vraiment qu'ils vont y arriver à s'imposer plutôt en tant que heel. Et sinon, moi, j'ai trouvé le match globalement assez bon, mais peut-être, voilà, c'est une soirée où il faut bien des matchs parce que tu peux pas faire tes 4 heures de show juste avec les 2 Rumble, mais un petit peu niveau ambiance, je parle plutôt un petit peu en deçà. Moi j'ai aimé, mais j'ai pas trouvé que ça réussissait à prendre au niveau du public, au niveau des chants, au niveau de l'enthousiasme. Pourtant, c'était assez bon des deux côtés, mais je pense qu'il y aurait peut-être eu plus d'ambiance en main event d'un SmackDown où vraiment le focus aurait été sur eux. Mais, euh, mais bon, ils ont fait le taf et c'était plutôt un bon match. Donc pour moi, ça continuait de dire qu'on passait une bonne soirée quand même. Il restait un match avant le Royal Rumble masculin quand même. Bon, mais c'était un gros match quand même qui nous attend. Ah oui, très très gros match. Et ouais, c'était un match pour le titre WWE
et c'était un ladder match puisque les ceintures étaient accrochées au-dessus du ring. Pourquoi les ceintures? Parce qu'il y avait le titre WWE de notre champion Cody Rhodes, mais il y avait le titre vintage à l'ancienne, là, ailé, que lui avait piqué Kevin Owens. Et donc le principe ce soir, c'est le premier qui décroche les ceintures, et il devient le champion incontesté. Alors Kevin Owens qui est venu avec son magnifique t-shirt où il se fout de la gueule de Dusty Rhodes et qui a son Canadian Dream, fils d'un technicien de sécurité. Il est venu avec sa propre voiturette là aussi de golf avec marqué Kevin Owens dessus. Enfin bref, on a eu droit dès le début une grosse ambiance. Et on a eu pendant 25 minutes 22, très exactement, 2 mecs qui se sont mis sur la gueule comme rarement, je pense, dans le business. Ils se sont bagarrés incroyablement. Ils sont allés chercher les échelles assez vite, un peu dans toutes les situations. Tôt dans le match, Cody Rhodes avait failli attraper les ceintures. Il s'est retrouvé à pendre par les pieds dans le vide. Il était suspendu aux ceintures, mais il n'y avait plus d'échelle. C'était un segment un petit peu bizarre. Ça, bon, finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Euh, Kevin Owens a sorti une petite échelle miniature. Il y a eu une petite échelle là, qui a été utilisée, mais qui a été utilisée pour faire mal. Et puis, il y a quand même eu une série de très très grosses spots, mais je vais vous raconter les principaux. D'abord, il y a eu ce spot où Cody Rhodes fait un slam et jette Kevin Owens sur une échelle qui est couchée, mais sur la tranche. Donc pas couché par terre, vraiment levé, quoi, perpendiculairement au sol. Et donc là, Kevin Owens, ouf, on s'est dit qu'il a pris énormément cher sur la colonne vertébrale parce que ça pardonne pas. Et puis, on est revenu sur l'extérieur du ring à un moment donné. C'est la séparation entre les deux échelles, là, cette petite pièce de métal qui a été utilisée aussi pour frapper, que les deux ont utilisé. Ça, c'était ça avait l'air assez violent, aussi douloureux. À un moment donné, on s'est placé sur le coin du ring, là, sur le turnbuckle. Cody Rhodes, il a essayé de faire, je sais pas quoi, une souplesse à Kevin Owens, mais on sait comment il fait, Kevin Owens. Il inverse la souplesse, il attrape son adversaire et poum, il a balancé directement, là aussi, sur une échelle. Donc ça avait l'air très, 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 très douloureux. On est parti à l'extérieur du ring. Il y avait une échelle qui était coincée entre le ring et la table des commentateurs pour faire une sorte de petit pont. Kevin Owens a essayé de faire sa prise de pile driver. Là, il a voulu vraiment en finir. Là, la tension devenait vraiment énorme. Il faut dire que Kevin Owens était en sang à ce moment-là. Il y a eu un low blow aussi dans le passage qui a été porté sur Cody Rhodes. Kevin Owens, il a voulu mettre le point final. Il a chopé Cody Rhodes. Il allait lui faire un pile driver pour vraiment lui briser la nuque sur la table des commentateurs. Mais Cody Rhodes l'a inversé. Il a pris Kevin Owens et il a fait un Alabama Slam à travers l'échelle qui était entre le ring et la table. Kevin Owens, il s'est écroulé, l'échelle s'est brisée. Kevin Owens s'est retrouvé la nuque complètement à l'envers sur son corps. Et tout ça sous les yeux de quelqu'un qui était arrivé depuis quelques instants. Parce que c'était tellement violent ce match que les officiels étaient venus. Le manager général de SmackDown, notre ami Nick Aldis, était là, mais surtout Sami Zayn était là. Et Sami Zayn, il a vu tout ça. Visiblement, il ne savait pas quoi faire. Il a hésité peut-être. Est-ce qu'il est intervenu ou pas? Est-ce qu'il voulait aider son copain Kevin Owens? Probablement. Il n'a rien fait, mais il a tout vu. Et il a pu voir Cody Rhodes monter lentement les échelles et récupérer sa ceinture. Et avec des images incroyables de Cody Rhodes qui monte ensuite sur la table des commentateurs et qui domine un Kevin Owens qui est en sang, qui est inconscient, et tout le monde qui s'occupe de lui, et un Sami Zayn qui voit ça du coin de l'œil. Moi, j'ai trouvé que ce match était excellent, donc je dis déjà d'avance mon avis, mais je vais te laisser la parole. Est-ce que tu en as eu le même ressenti, Letty? Et est-ce que tu as bien exercé tes prières pour la nuque de Kevin Owens? Quel match! Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était exceptionnel. On n'est que début février, mais je pense qu'on tient déjà un des matchs de l'année. Franchement, tout le long, c'était voilà, spot sur spot sur spot. Je sais pas en quoi sont faits ces mecs-là, mais je pense qu'ils ont pas un squelette normal. Parce que vu ce qu'ils se prennent, franchement, comme je l'ai dit sur le Discord, j'ai arrêté de respirer 2-3 fois pendant ce match-là, parce que quand on voit comme ils tombent sur les échelles et tout, j'imagine même pas la douleur.
Ouais, je sais même pas quoi dire, à part que c'était vraiment voilà, exceptionnel. Ils sont complètement tarés, je trouve. Cody Rhodes, on, comment dire, c'est le face voilà, de la compagnie, mais je trouve qu'il sait quand même voilà, jouer sur un terrain qui est un petit peu différent de ce qu'on attend vraiment d'un top face, parce qu'il y a eu quand même des spots où on se dit ah, peut-être que voilà, il y a peut-être un turn qui se profile, peut-être voilà, ce petit côté troll à la fin de venir vraiment sur la table des commentateurs pour dominer vraiment son adversaire. J'ai trouvé que c'était ouais, ça mettait enfin, ça me met un peu le doute pour la suite. Mais en tout cas, voilà, ils ont plus qu'assuré et j'espère qu'ils ont eu tous les deux un bon suivi médical derrière, parce que c'était, je pense, plus que nécessaire, hein. Et en plus, on rajoute le petit côté, justement, Sami Zayn, qui est là, comme tu l'as dit, qui regarde, on voit qu'il a un petit peu envie d'intervenir, d'arrêter Cody, mais en même temps, il est, je pense, un peu trop inquiet pour son copain Kevin. Et voilà, ça ouvre aussi plein de choses pour la suite, puisqu'on imagine qu'après un match comme ça, Kevin, il va pas revenir dès ce vendredi. Donc voilà, peut-être que Sami va essayer d'aller parler avec Cody. Peut-être, voilà, on peut imaginer plein de choses qui s'énervent contre lui, ou pas. D'ailleurs, est-ce qu'il va partir peut-être sur une feud avec lui? Est-ce que ça va rien changer? Enfin, voilà, ça pose plein de nouvelles questions. Et pareil, j'ai vraiment hâte de voir la suite de cette histoire, hein. Ouais, bah, c'est ça, c'était un match, excellent et en plus d'être excellent, je trouve que toute la feud, toute la rivalité entre Cody Rhodes et Kevin Owens, toute la tension, toute la violence, tous les propos qui ont été dits, récemment, même si on a dit que la feud était un petit peu longue, mais voilà, sur la fin, quand Cody Rhodes a dit à Kevin Owens: «Oui, oui, tu me prends pour le poster boy un petit peu beau gosse, mais n'oublie pas que je suis né dans ce business, que j'ai été formé par Randy Orton et que je sais être méchant». Et ben, tout ça, c'est hyper bien traduit et forcément, Kevin Owens, il a un personnage tellement, possédé ces temps-ci par la haine, que le seul moyen de le retirer un peu de la course au titre, c'est de le retirer tout court. Donc là, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on le reverra. Je lui souhaite peut-être un WrestleMania match quand même, mais s'il a choisi de prendre 3 mois de vacances après ce match-là, je lui en voudrais pas, hein. Il le mérite. Donc très, très grosse perf, très, très gros historique, je trouve, de Kevin Owens au Royal Rumble quand même, hein, parce qu'à chaque fois, quand il est pas dans les Rumble matchs, il a pas dû en faire tant que ça. Il nous sort des perfs. Il y avait eu le Last Man Standing contre Roman Reigns aussi, là où il avait eu une performance extraordinaire. Il fait souvent des très très gros matchs contre Roman Reigns plusieurs fois, mais contre Cody Rhodes aussi. Donc tout ça m'a beaucoup séduit. J'ai trouvé excellent voilà, le choix d'avoir Sami Zayn qui est là, mais qui n'intervient pas, mais qui engrange quand même ressenti, hein, comme nous. Donc tout était parfait. Les 3-4 très très gros spots étaient monstrueux. Et puis voilà, graphiquement, à la fin, là, le move de Kevin Owens, voilà, la tête en bas coincée dans l'échelle, c'était hyper spectaculaire. Le sang, forcément, était là aussi. Et puis là, voilà, comme tu dis, on a eu un très beau champion qui a gagné, la top star, mais qui s'est vraiment bagarré, quoi, qui est allé chercher la violence. Et donc, euh, et donc qui a mérité de conserver ce titre de manière impressionnante. Donc déjà, la soirée, elle avait quand même fait une très très grosse série, je trouve. Mais il nous reste le Royal Rumble match masculin. Est-ce que tu es prête, Letty, pour cette bagarre à 30? Eh ben, allons-y. Eh ben, c'est parti et on a été superbement accueillis au début puisqu'on a commencé par des luchadors historiques. On a commencé tout simplement par Rey Mysterio, suivi de Penta Cero Miedo, la nouvelle star de la WWE. Alors son Cero Miedo, il l'a un peu sorti à tout le monde, à toutes les sauces. Au bout d'un moment, c'était presque un petit peu saoulant. Mais en tout cas, les deux luchadors se sont regardés avec respect, mais un petit peu de tension. Ils ont été suivis par Chad Gable, qui est arrivé en troisième, puis par Carmelo Hayes, qui a soufflé un petit vent de folie. Carmelo Hayes et Chad Gable, ils se sont un peu associés d'ailleurs contre les luchadors. Santos Escobar a débarqué en 5, donc ça faisait beaucoup, beaucoup de luchadors. Otis est arrivé en sixième. Évidemment, ça a créé des échanges entre Otis et Chad Gable. Septième, direct, déjà un gros nom, Bron Breakker, notre champion
intercontinental. Et Bron Breakker, il a fait du dégât puisque Bron Breakker, eh ben, il a éliminé Carmelo Hayes, Santos Escobar et Otis. Et en huitième, eh ben, on devait avoir Tozawa. Tozawa, il était chaud, il allait arriver, et puis Carmelo Hayes, qui venait d'être éliminé, il lui a mis un coup sur la tronche. Et alors, ben, tu te demandais de quoi ils étaient faits, les champions d'avant. Ben, Tozawa, malheureusement, il n'est pas fait de la même matière, hein, parce qu'il a pris un petit coup de coude, et malheureusement, il était KO. Donc, il est reparti dans les vestiaires. Et là, il y avait Triple H qui était là, et qui a dit bah, il nous faut quelqu'un. Il a regardé dans les vestiaires qui y avait. Et dans les vestiaires, il y avait un YouTuber streamer américain qui était là, qui s'appelle iShowSpeed, qu'on avait déjà vu d'ailleurs à la WWE avec Logan Paul. Et Triple H l'a envoyé sur le ring. Et du coup, bah, il est parti sur le ring avec iShowSpeed. Il avait l'air motivé, sauf qu'il s'est pris un énorme spear de notre ami Bron Breakker. Et il a fini éliminé, pas par Bron Breakker, mais par Otis, au bout de 56 secondes sur le ring. Petite perf, mais voilà, un petit passage d'une star des réseaux sociaux, donc ça a sûrement faire du bien à la WWE. Et ensuite, on est parti pour un nouvel enchaînement de gros noms. Sheamus a débarqué, il a bien fait parler la poudre. Jimmy Uso, Andrade, Jacob Fatu en numéro 12. Jacob Fatu qui a été énorme durant ce Royal Rumble et qui lui aussi nous a fait une grosse série puisqu'il a éliminé Chad Gable, Rey Mysterio et Andrade. On a eu ensuite Ludwig Kaiser qui est arrivé en 13e et Ludwig Kaiser qui a été immédiatement éliminé par Penta. 6 secondes sur le ring pour Ludwig Kaiser. Ça, c'était un coup dur quand même. Ça, Ludwig, c'était triste. En 14e, nous avons eu le Miz qui a débarqué. Et en 15e, attention mesdames et messieurs, ça a été l'une des grosses pop de la soirée. Say his name and he appears. Le champion de la TNA, Joe Hendry, est arrivé avec une belle grosse pop pour Joe Hendry. I believe in Joe Hendry. On était nombreux à chanter, je pense, devant notre écran, devant notre télé ou dans le stade. Joe Hendry qui avait l'air très heureux d'être là, qui a fait 2-3 mouvements sympas, mais malheureusement pour lui, on l'a vite oublié parce qu'en 16e, on a tous levé notre doigt au ciel. C'est Roman Reigns qui est arrivé. Notre Tribal Chief a débarqué et Roman Reigns, il a fait du ménage lui aussi, puisqu'il nous a débarrassé du Miz, de Sheamus, de Joe Hendry malheureusement, et même de Bron Breakker. Alors là, c'était un gros segment. En 17, arrivée de Drew McIntyre, vraiment très très vénère lui aussi. En 18, une surprise, Finn Balor. Finn Balor était là, alors qu'on le pensait peut-être absent pour longtemps après sa dernière défaite dans le main event de Raw. En 19, celui qu'on n'attendait peut-être pas, on savait qu'il viendrait, mais on ne s'attendait pas à une grosse perf, Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura qui nous a fait 3 minutes sur le ring et qui a été éliminé par Jey Uso. Avant ça, Jacob Fatu avait éliminé Jimmy Uso et Finn Balor avait éliminé Penta. Donc on n'a pas eu beaucoup de monde à la fois sur le ring pour ce Royal Rumble masculin. Jey Uso qui était arrivé donc en 20e. En 21e, grosse surprise là aussi, AJ Styles. AJ Styles qu'on annonçait blessé pour de longs mois et qui est revenu en plus comme il était arrivé au Royal Rumble il y a des années de ça, avec sa musique historique, AJ Styles. En 22e, Braun Strowman qui débarque. Braun Strowman qui arrive, le monstre, et qui nous fait une démonstration monstrueuse puisque Braun Strowman élimine Jacob Fatu. Putain, Jacob Fatu pourtant qui était monstrueux jusque-là. Mais en numéro 23, John Cena est arrivé et John Cena a éliminé Braun Strowman et Finn Balor. Alors, il a éliminé Braun Strowman, il a jeté Finn Balor sur Braun Strowman qu'il a même pas rattrapé, qu'il a attrapé, qu'il a relâché. Il a dit non, celui-là, je ne veux pas l'aider. C'était un petit peu sévère. En 24e, une autre énorme star, CM Punk, ça n'a pas arrêté ensuite. 25e, Seth Rollins. Et 26e, qui c'est qui arrive après Jey Uso, AJ Styles, Braun Strowman, John Cena, CM Punk, Seth Rollins? Et bien sûr, c'est Dirty Dom, c'est Rey Mysterio qui a Dominique Mysterio, pardon. Dominique Mysterio, fatigue. Dominique Mysterio qui est arrivé. 27, Sami Zayn, peut-être la tête un petit peu ailleurs, Sami Zayn, mais il était là. 28, Damian Priest. Et là, on a encore eu des éliminations puisque Damian Priest a sorti Dominique Mysterio qui a fait que 4 minutes sur le ring. C'est pas beaucoup, hein. C'est ça que j'avais dit. J'en suis où? Ah oui, Jey Uso élimine Sami Zayn. Petite perf de Sami Zayn aussi.
Damian Priest élimine Drew McIntyre. Alors là, on a eu un gros choc. Drew McIntyre qui est parti très vénère. Et donc, Damian Priest qui était 28e. LA Knight est arrivé en 29e. LA Knight, yeah! Et en 30e, pour finir ce Royal Rumble, c'était Logan Paul. Donc voilà, on a eu la dernière star qui était la plus grosse star peut-être de la WWE, hein, la superstar la plus suivie dans le monde sur les réseaux sociaux, etc. Donc, qui c'est qui nous reste? Eh bien, LA Knight a éliminé Damian Priest, mais s'est fait lui-même éliminer par AJ Styles, qui lui-même s'est fait éliminer par Logan Paul. Et on a un segment complètement monstrueux où Roman Reigns et Seth Rollins étaient en train de se mettre sur la tronche, mais à l'extérieur du ring, ils tenaient aux cordes, ils étaient au bord d'être éliminés. Ils sont sortis par CM Punk, qui est lui-même sorti par Logan Paul. Alors là, CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins, tous éliminés d'un coup. Et ben en fait, ça leur a fait péter un plomb, puisque Seth Rollins, de furie, il s'est jeté sur Roman Reigns et il a fait le move peut-être l'un des plus impressionnants de la soirée. Il a fait un curb stomp sur Roman Reigns à 2 pieds. Il l'a tué, probablement. Et il s'en est pris après à CM Punk. C'est parti en grosse baston là, entre tous ces hommes. Enfin bref, sur le ring, eh ben, il n'en restait plus que 3. Final 3 entre John Cena, Logan Paul et Jey Uso. Ça, c'est peut-être pas le Final 3 auquel on aurait pensé. John Cena réussit à éliminer Logan Paul. Jey Uso, John Cena. Quel duel inattendu. Ça part à l'extérieur du ring. Ils sont tous les deux coude à coude. Ils tiennent corde à corde. Ils se donnent des coups de pied, coups de poing, coups de pied, coups de poing. John Cena qui vadrouille, qui vacille, qui se tient à la corde. John Cena qui chope Jey Uso, qui le porte sur son dos pour faire un attitude adjustment. Jey Uso qui arrive à se reglisser dans le ring et à pousser John Cena, une toute petite poussette. Et John Cena saute à pieds joints à l'extérieur du ring. Il en a les yeux tout écarquillés. Et Jey Uso, main event Jey Uso, rentré en 20e, après 3 éliminations et 36 minutes 59 sur le ring, gagne ce Royal Rumble. Pour ma part, énorme surprise. J'aurais jamais mis Jey Uso. Je pense que si j'avais fait une liste dans l'ordre des favoris à gagner, il aurait été entre le 5e et le 10e peut-être, mais il n'aurait été pas dans les 5 premiers. Voilà, donc la WWE a réussi à complètement me surprendre. Est-ce que c'est ton cas, Letty? Est-ce que tu as été surprise? Et surtout, est-ce que tu as passé un bon Rumble masculin qui a duré quand même plus d'une heure 20? Mais arrête-moi si je me trompe, hein, cette année, il y avait une petite particularité puisqu'on nous a annoncé une durée entre chaque participant de 2 minutes, alors qu'avant, si je ne me trompe pas, c'était 1 minute 30, hein, non? Me trompais-je? Dis-moi tout. Eh bien là, tu me poses une colle. Là, pour Bon, le bah, coup, c'est pas il me grave. semblait que c'était 90 secondes et que là, c'était 2 minutes. Ouais, ils ont peut-être Ouais. rallongé un petit peu le truc. Mais en tout cas, comme toi, énorme surprise. Voilà, c'est exactement ce qu'on attend d'un Royal Rumble. Contrairement au féminin qui effectivement était très très bon, mais avec zéro surprise sur la gagnante. Là, jusqu'au bout, ils ont réussi à nous emmener. Et effectivement, Jey Uso, même si c'est un catcheur que j'aime beaucoup, j'aurais jamais misé sur lui pour une victoire. Donc, tant mieux pour lui. Il part à WrestleMania, c'est une très très bonne chose. Ce match était énorme. Il y avait que des stars dans tous les coins. On a commencé un petit peu tranquillement, comme tu l'as dit, avec énormément de lucha libre. Qui était très bien exécuté. Et on a un tournant quand vraiment Roman Reigns arrive. Bon, il y avait déjà eu des gros noms et des gros monstres un petit peu avant quand même. On avait quand même Jacob Fatu, Bron Breakker, mais voilà, je trouve que l'arrivée de Roman Reigns a vraiment remis un renouveau, surtout suivi par effectivement tous les gros noms et tous les favoris en fait juste derrière. J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Il y a eu énormément justement de rivalités qui se sont entrecroisées, que ce soit des anciennes rivalités qui sont revenues juste pour cette soirée ou des rivalités en cours, puisqu'on a vu quand même à plusieurs reprises les Samoans, notamment Roman Reigns qui a fait face à Jacob Fatu un tout petit peu avant qu'il soit éliminé. On a eu quand même aussi justement Damian Priest, Drew McIntyre. Vu les regards, le jeu de regard sur la fin, je pense que ça s'arrêtera pas là.
Et surtout, voilà, cette énorme surprise de tous les favoris qui sont éliminés avant la fin. Seth Rollins qui pète un câble. Alors celle-là, je l'avais absolument pas vu venir non plus. Logan Paul qui a fait, je trouve, oui, une petite performance. Voilà, il nous a ramené le petit côté, je suis pas éliminé, je saute sur la table des commentateurs. Il nous a fait un petit peu d'acrobatie sur la barrière. Écoute, ça a rajouté, je trouve, un petit truc. Et effectivement, comme tu le disais, au niveau de la visibilité, j'ai vu sur les réseaux tout à l'heure qu'ils en étaient, je crois, déjà à plus de 250 millions de vues sur les spots, que ce soit de Logan Paul ou de Speed, iShow Speed. Ils sont à plus de 250 millions de vues, donc forcément pour la WWE, c'est une visibilité qui est énorme. On a eu quelques petits moments un petit peu marrants avec Otis qui est venu juste au bout de 30 secondes, qui nous faisait déjà son verre de terre là. iShow Speed effectivement éliminé très vite, et je pense qu'il a eu lui aussi très très mal aux côtes dans les jours qui ont suivi. Et voilà, en gros, voilà, tous les ingrédients étaient là, que ce soit un petit peu d'humour, beaucoup de grosses bastons, des éliminations, des surprises. Voilà, tous les ingrédients pour que ça donne vraiment un super Rumble et une super fin de show. C'était à la hauteur, on va dire, largement à la hauteur par rapport au reste de la carte. Ouais, bah écoute, je suis complètement de ton avis. Je suis ressorti de ce match hyper satisfait. En fait, le Royal Rumble, je suis comme tous les fans de catch, c'est un moment historique dans l'année. Je crois que je suis très souvent pas déçu du vainqueur, mais j'ai rarement été très content du vainqueur. Alors, je m'explique. Très souvent, quand même, à la WWE, le vainqueur, il est très attendu. Euh, Après coup, souvent, on se dit oui, c'était sûr, c'était lui qui allait gagner. Bon, c'est un peu facile de se dire ça. L'an dernier, je trouve qu'ils ont particulièrement tué le suspense avec le back-to-back de Cody Rhodes parce qu'ils nous en ont rappelé. Mais même avant, sur les derniers Royal Rumble, il y a souvent eu quand même ce truc du bon, si c'est lui qui gagne, c'était pas forcément lui assure à 100%, mais que ce soit le Rumble de Drew McIntyre ou de Seth Rollins, bon, tu savais que voilà, c'était une des top stars prévues. C'est vrai que l'année dernière, on s'est dit tiens, ça pouvait être peut-être CM Punk parce que voilà, on nous disait que ça serait peut-être CM Punk, mais voilà, Cody Rhodes, on se l'attendait un petit peu. Il y a toujours eu voilà, ces 2-3 gagnants finaux, voilà, qui étaient un petit peu attendus. Il y a eu les années aussi quand c'était des anciens, un peu. Moi, j'étais pas très fan quand c'est Edge qui avait gagné, par exemple, ou autre. Et là, c'est vrai que je suis un gros fan de Jey Uso. En plus, si on m'avait demandé de citer mon favori, moi j'en avais. Voilà, je suis plus fan de Seth Rollins, par exemple, ou de CM Punk. Mais c'est vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire ils sont allés à l'encontre de ce qui était trop convenu. Et moi, je tiens à rappeler au passage que le catch, c'est quand même un sport scénarisé que l'on suit. Il y a le côté scénario qui est hyper important, les belles histoires, c'est ça qui a fait ces dernières années avec la Bloodline tout le sel de la WWE. Mais j'aime bien qu'on se rappelle ce côté sportif et qu'on se dise, des fois, il y a des belles histoires qui seraient très belles à écrire, mais en fait, j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, je dis ça puisqu'on sait que le Rumble n'a pas été forcément aimé par tout le monde. J'ai vu beaucoup de réactions plutôt anglophones de gens qui disent par exemple c'est nul que ça soit Jey Uso alors que l'histoire elle s'écrivait pas pour CM Punk. Et ben ouais, l'histoire elle s'écrivait pour CM Punk, mais il y a 29 autres gars qui voulaient le gagner, ce Royal Rumble, et au final ça s'est passé différemment. Donc ce vainqueur surprise, moi il me plaît beaucoup. Ça me rappelle quand c'était Sheamus ou Alberto Del Rio qui le gagnait, c'était pas les énormes favoris. J'oublie complètement parce que c'est toujours le Rumble. Après, on se dit oui, mais Jey Uso, main eventé WrestleMania contre Gunther. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu il y a une semaine affronter Gunther, donc là on se dit c'est un peu bizarre, ou est-ce qu'il va affronter Cody Rhodes? Moi, sur la soirée que j'ai vécue là, il y a eu un super Rumble, il y a eu un super match, il y a un vainqueur inattendu, ça m'a vraiment plu. Pour reprendre un petit peu ce que tu disais, bon, je vais un peu répéter aussi, mais je suis d'accord avec toi, il y a eu beaucoup de petits moments sympas et d'histoires possibles. J'ai trouvé que tout avait une certaine cohérence et une certaine logique. Tu vois, Ludwig Kaiser, il dure 6 secondes, c'est triste pour lui, mais éliminé par Penta. Donc si demain ça nous fait une petite feud entre les deux qui dure 2-3 semaines, je suis hyper chaud. Jacob Fatou a été. Enfin, j'ai trouvé que tous ceux qui méritaient d'être bons ont été hyper bien mis en valeur. Jacob Fatou, moi je suis
hyper impressionné de ce mec-là qui est arrivé il y a 6 mois et qui est déjà mais à l'aise comme un poisson dans l'eau et qui nous main eventera sûrement des WrestleMania à n'en plus finir. Bron Breakker est aussi largement récompensé avec 3 éliminations. Roman Reigns, finalement, on pourra toujours se dire, tu vois, qu'il est rentré tôt. 16e, c'est assez tôt. Il fait quand même 4 éliminations. Il fait un bon Rumble. Il dure 35 minutes sur le ring. Et puis, bah voilà, après, forcément, il y a un moment où il se passe des trucs un petit peu plus hors de contrôle. John Cena a fait un beau Rumble, j'ai trouvé. Il y a eu des moments assez sympas avec Joe Hendry et Sheamus qui le regardent faire et qui rigole et qui provoque après Jacob Fatu en lui disant mais pourquoi tu l'as arrêté là, moi ça j'étais en train de kiffer ça et je trouvais ça drôle. Des retours sympas, voilà, AJ Styles on s'y attendait pas, Finn Balor bon c'est pas très longtemps qu'il avait perdu mais on s'y attendait pas trop. Voilà, moi ça m'a beaucoup plu, même Dirty Dom qui est venu faire le malin là au milieu de tous ces musclés, il m'a fait beaucoup rire. Et puis voilà, surtout ce qui est impressionnant, c'est que cette carte, elle est bourrée de talent. Moi, j'ai un petit truc personnel, c'est que depuis 15 ans que je suis à la WWE, avant chaque Rumble, je me fais une petite shortlist des. J'essaie d'imaginer qui vont être les 30 entrants. Alors, pas dans l'ordre, c'est trop compliqué, mais au moins les 30 noms. Et cette année, j'en ai eu quelques faux parce qu'en fait, c'était vraiment un Rumble qui était fait des stars. Et moi, par exemple, j'avais noté, je sais pas, R-Truth, Karrion Kross, Kofi Kingston. Je pensais, on avait parlé ensemble de Kofi Kingston qui pourrait faire un faux spot. Mais clairement, c'était pas la place pour ces mecs-là. On était là pour tellement de talent que, pour moi, on est vraiment un peu dans la lignée du Raw de Netflix et du WrestleMania qu'ils veulent faire. C'est-à-dire là, on est sur du All Stars. Et c'était un immense produit d'appel pour avoir envie de voir WrestleMania. Et alors, pour avoir envie d'aller à Paris, au Clash in Paris, moi je me suis dit, putain, s'il y a John Cena, si on voit Joe Hendry, si on voit AJ Styles, si on voit CM Punk, bah, je suis prêt à mettre cher pour aller à Paris. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur mission hier soir. Maintenant, voilà, c'est sûr, bah, il y a plein de pistes qui peuvent s'ouvrir parce que WrestleMania, c'est une carte, il faut remplir 2 soirs, mais on sait que l'ordre, il est quand même très stratégique. Alors voilà, CM Punk, est-ce qu'il va réussir à avoir un main event quand même? Est-ce que Jey Uso, qui est-ce qu'il va affronter? Moi, je suis Jey Uso, Cody Rhodes, je trouverais ça assez sexy, hein, parce qu'il y a toute une histoire avec la Bloodline à raconter. Gunther, il n'était pas du tout là, donc on ne sait pas trop qui peut avoir, mais il y a plein de pistes qui sont possibles. Et une vraie belle rivalité entre Rollins et Roman Reigns, moi ça me plairait beaucoup, là, ce qu'ils nous ont donné comme aperçu, et un Seth Rollins qui, bah, je pense qu'on peut dire qu'il a fait un heel turn ce soir-là. C'était très impressionnant, donc ça donne envie de voir le Raw du lendemain, ça donne envie de voir Elimination Chamber, enfin voilà, ça a complètement motivé à la suite de la WWE. J'ai trouvé ce Royal Rumble, donc c'est pour moi une très grande réussite. Tu voulais dire encore autre chose, Letty, sur tout ça? Quel est ton pronostic, tiens, toi, sur les deux gagnants des Rumble? Qui vont aller chercher à WrestleMania? Qu'est-ce qui te tente là, toi? Eh ben je ne sais pas. Charlotte, ça semblerait logique qu'elle aille plutôt sur Rhea, puisque voilà, Tiffany, je pense qu'elle est encore un petit peu jeune dans son règne, et puis voilà, je suis pas sûre que Charlotte ait forcément envie de partir de ce côté-là. Après, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et Jey Uso, justement, ouais, c'est vrai que le côté Jey Gunther, on l'a vu effectivement il n'y a pas très très longtemps. Ça me ferait pas forcément envie de revoir ça, surtout parce que faut quand même dire ce qui est. La rivalité était pas, le match était pas mauvais, mais au micro c'était pas le top du top. Contre Cody, ouais, ça pourrait être. Il y a beaucoup de choses à écrire. Après voilà, faut pas oublier que WrestleMania c'est dans 3 mois et que il peut se passer des choses. Il y a l'Elimination Chamber, voilà. Est-ce que Gunther potentiellement pourrait peut-être perdre son titre et que Jey parte sur le nouveau champion? Est-ce que, enfin, voilà, je me dis, il peut se passer tellement de choses en ce moment. On a tellement de surprises, quand même assez souvent, que voilà, je pense que il peut se passer de grandes choses. Est-ce que ce sera encore les deux mêmes champions? Je ne sais pas. Cody, oui, je pense que oui. Gunther, je me dis pourquoi pas. Peut-être que il peut s'écrire un truc de l'autre côté. C'est une bonne remarque que tu as parce que c'est vrai que moi j'ai connu un temps, les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais j'ai connu un temps à la fin des années 2000 où effectivement les champions pouvaient changer assez fréquemment entre Raw et WrestleMania, hein.
Et c'était même un truc assez marquant, l'Elimination Chamber. Je me souviens d'un Elimination Chamber légendaire où Edge entre champion dans un Elimination Chamber pour le World Heavyweight Champion. Il perd et ensuite il arrive à intégrer celui du WWE Champion et il devient champion dans l'autre brand. Il y a eu un Elimination Chamber où l'Undertaker rentre champion et où Shawn Michaels arrive à se glisser dans la cage alors qu'il n'était pas dans le match pour lui faire perdre le titre. Et après, on part sur Shawn Michaels versus l'Undertaker à WrestleMania. Et ça fait longtemps que c'est plus le cas, hein. Très souvent, le champion, il n'est pas très inquiété à l'Elimination Chamber. Très souvent, les Elimination Chamber, d'ailleurs, sont pour le shot qui reste à WrestleMania. Ce qui bloque un peu tout ça, je pense que c'est qu'ils essayent à chaque fois maintenant de faire un Elimination Chamber féminin parce qu'ils font un masculin. Du coup, ils ne mettent pas 2 Elimination Chamber masculins. Mais ça pourrait être le cas, hein. Moi, je serais ravi de voir Gunther dans l'Elimination Chamber masculin. Parce que je pense que c'est vraiment un lieu où il pourrait perdre son titre sans trop perdre son aura de mec imbattable. Il suffit qu'il se prenne 4 finishers de tout le monde dans la tronche et ça passe. Donc, tant qu'on est dans les surprises, ça pourrait être bien, ouais. Ça pourrait être bien. Et moi, je verrais une très belle affiche Gunther John Cena. J'aimerais beaucoup voir ça. Même si John Cena, il va être très occupé. Et peut-être si vous avez entendu des interviews post-match, il y en a un qui réclame un match contre John Cena. C'est notre ami Joe Hendry. Alors, je suis pas sûr que Joe Hendry soit prêt pour la carte à WrestleMania, mais avoir ce match-là dans l'année, j'aimerais bien le voir. Alors si c'est à la TNA, ça serait complètement improbable, mais bon, on sait jamais. Mais ouais, tout est possible. Chez les filles, j'avoue, ma réponse va être un peu sévère, mais en fait, ça m'intéresse moins, c'est-à-dire que je vais suivre, je vais regarder ce que va dire Charlotte et la Feud, mais je suis pas dans ma tête à me dire ah là là, qu'est-ce qui peut se passer et tout. Je suis plus en mode bon ben on va voir. Ah, si elle choisirait un replay, oui, pourquoi pas. Bon, on l'a déjà eu 3 fois à WrestleMania ou 2 ce match-là, mais pourquoi pas. Si c'est Tiffany Stratton, il y a voilà, il y a on va dire une certaine similitude physique un petit peu avec Charlotte, les moonsaults, les machins comme ça. Il y a peut-être une filiation à écrire, mais ça, voilà, ça, je vais voir ce qui va se passer. Ça sera sûrement de qualité, mais je suis moins à échafauder des plans dans tous les sens. Aussi parce que le Rumble féminin a ouvert beaucoup moins de pistes, je pense, pour la suite. Tu vois, on vient de parler de Roman Reigns, on vient de parler de Braun Breaker, on vient de parler de Seth Rollins, CM Punk. C'est vrai que sur le Rumble féminin, je me dis pas, tiens, Bailey, elle a un programme, Naomi, Nia Jax, elles ont des programmes. Alors, j'ai cru voir des tensions sur les réseaux sociaux avec Bailey et Nikki Bella. Je sais pas si Nikki Bella veut rester catchée, mais a priori, il semblerait qu'elle ne serait pas contre le fait de continuer à faire quelques matchs. Je sais pas si ça t'enthousiaste, toi, cette nouvelle. Ouais, après, ça peut être sympa. J'aimais bien Nikki, Ouais, donc voilà, pourquoi pas. À voir, hein. pourquoi pas. Bon, en tout cas, Letty, sur ce Rumble, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Est-ce que tu peux me dire ton top, ton flop et ta note de cette soirée à Indianapolis? Eh ben, mon top, je vais le donner au ladder match, puisque, voilà, comme j'ai dit, c'était un match absolument exceptionnel. Les 4 matchs étaient très bons, mais là, vraiment, la performance physique, voilà, fait que mon top ira au ladder match. Le flop, eh ben, je t'avoue que, voilà, dans mes petites notes, ben, j'ai rien noté. J'ai rien vraiment trouvé de flop. En fait, il y avait forcément 2-3 petits trucs un petit peu en dessous, mais bon, c'était pas. Je trouve qu'il n'y a rien qui mérite vraiment un flop. Et ma note, eh ben, j'aime bien garder une petite marge de progression au cas où, mais je vais mettre un 4,75 parce que j'ai vraiment passé une super soirée. Voilà, 4 matchs qui étaient vraiment très très bons. Et voilà, je pense que c'est un Rumble qui a rempli vraiment toutes les cases, qui a coché toutes les cases de ce qu'on attend d'un Rumble. Donc voilà, 4,75. Ok, et ben écoute, moi je suis un peu comme toi, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je vais mettre, j'étais très partagé. Et, le Royal Rumble masculin m'a beaucoup 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 plu, mais j'ai quand même envie de mettre mon top plus précisément à Kevin Owens, parce que voilà, notre ami québécois, il a vraiment été extraordinaire ce soir-là. Donc gros top à Kevin Owens. Et je n'ai pas de flop non plus. Voilà, les seuls flops qu'on peut avoir, c'est de se dire, tiens, on avait évoqué tel ou tel participant ou participante, puis on n'a pas eu, voilà. Puis, Becky Lynch avait été évoquée, elle n'est pas là, bon, c'est pas grave. On a parlé d'Omos, j'ai vu sur les réseaux sociaux, bon, il n'est pas là, c'est pas grave, Omos. Il aurait pu avoir sa place en géant impressionnant, mais c'est pas grave.
Et moi, bah, écoute, je laisse pas de marge à la progression, c'est assez, extraordinaire pour le souligner quand même cette qualité de soirée. Donc moi, je vais dire un 5 sur 5 pour ce Royal Rumble. Si vous nous faites ce niveau-là à l'Elimination Chamber et à WrestleMania, voilà, c'est bien si vous progressez, hein, je serais heureux que vous fassiez encore mieux, mais vous avez été au top la WWE, vous nous avez régalé et je suis très heureux d'avoir passé cette soirée devant mon écran. Eh bien, Letty, merci d'avoir été avec moi pour cette analyse du Royal Rumble. J'espère que ça t'a plu de revoir comme ça à chaud dans nos têtes cette grosse soirée. Eh ben, merci à toi pour la présentation et oui, c'est toujours bien de pouvoir parler de catch avec d'autres personnes qui sont passionnées. Donc voilà. Bah oui, peuple de Catch-Up, n'oubliez pas les réseaux sociaux, hein, bien sûr, sur le Discord, Catch-Up, sur la chaîne YouTube, Catch-Up, sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous trouver et nous donner votre avis sur ce Royal Rumble. Est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que nous? Ou est-ce qu'au contraire, vous aussi, vous êtes un peu en colère, vous ne comprenez pas pourquoi c'est Jay qui a gagné? Dites-nous qui sont vos tops, vos flops, vos chouchous, vos notes, on est là pour ça. Et on se retrouve très bientôt sur Catch-Up pour tout ce qui reste à analyser, puisque ça n'arrête jamais. Donc il reste plein de choses, les Raw, les SmackDown et les Premium Live Events. Letty, je te souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Et merci, peuple de Catch-Up, de votre écoute. On se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao! À bientôt. Salut à tous. Il manquait R-Truth quand même. Ouais, un petit côté marrant.